Hey guys, bienvenue à la playlist de tutoriels sur Python. On va commencer tout de suite avec l'installation de Python, puis pendant qu'il installe, je vais parler un petit peu de c'est quoi de Python pour sauver du temps. Fait que pour installer Python, vous allez sur python.org, vous allez dans Download, puis vous downloadez la dernière version, la version plus récente pour votre système d'exploitation. Vous téléchargez ça. Une fois que c'est téléchargé, vous lancez l'installation. Là, je vais vous dire toutes les settings que vous devriez utiliser pour votre installation, puis lesquelles que vous ne devriez pas changer, que moi je vais changer juste parce que mon setup est un peu bizarre avec 3 disques durs dans mon ordi. Faites pas certains trucs, mais je vais vous les dire. Fait que vous devriez cliquer sur Add Python to Path. Vous devriez faire Custom Installation. Vous devriez tout cliquer ça, surtout pip. Pip, c'est super important. Je vais en parler dans le prochain vidéo de c'est quoi pip. Install for all user, precompile, download, blablabla, tout ça, ça devrait être coché. Là, c'est ça ici qui devrait pas changer pour vous. Là, moi, je vais le changer juste parce que je veux pas l'installer dans le C, je veux l'installer dans mon D. Laissez ça par défaut pour vous autres, c'est pas grave. Fait que comme je disais, ça c'est le step que vous devriez skipper. Fait que là, tout ça devrait être comme ça. Ça devrait être C, program file, blablabla, Python. Install. Puis là, vous allez avoir un petit User Account Control, vous cliquez sur Yes. Bon, Python va installer. Pendant que Python installe, je vais parler un petit peu plus de c'est quoi Python. Fait que Python, c'est un langage de programmation open source qui est gratuit. Okay? Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool, parce que vous n'avez pas besoin de payer pour. Ça roule par défaut, il est déjà installé sur Mac puis Linux, puis on peut l'installer sur Windows vraiment rapidement. Si vous êtes sur Mac ou Linux, installez quand même la dernière version. Okay? C'est Python 3, la dernière version. Par défaut, c'est Python 2 qui est installé. Ça va vous causer des problèmes si vous suivez le reste de la playlist parce qu'il y a des trucs qui ont changé dans le langage entre Python 2 et Python 3. Fait que, pourquoi Python? Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de Python puis sujet super actif sur Internet? Ben si on va sur une plateforme comme Stack Overflow, qui est une plateforme pour poser comme une espèce de forum pour poser des questions puis avoir des réponses sur un paquet d'affaires en computer science, dont les langages de programmation, puis qu'on cherche les questions reliées à Python, ben on voit tout de suite que il y en a un paquet. OK? Fait que c'est vraiment un langage qui est devenu très, très, très commun pour plein d'affaires, puis il y a plein de monde qui s'en servent. C'est vraiment, genre, en général, un super bon programme, un langage de programmation pour apprendre à programmer. Comme premier langage de programmation, moi, c'est lui que je recommande. MIT ont récemment changé leur programme de computer science pour être construit autour de Python, tellement c'est un bon langage. Une autre affaire, c'est si on va sur Stack Overflow Trends, puis on voit l'évolution du nombre de questions reliées à chaque langage de programmation depuis l'ouverture du site, mais on voit tout de suite que Python a explosé au courant des dernières années pour tout ce qui est machine learning, data science. Python, c'est vraiment le langage qui est utilisé. Python puis R, mais on voit que R est quand même pas mal moins utilisé. Si on compare à MATLAB, c'est ça. Donc là, Python, il devrait avoir fini d'installer. Ouais, Python a fini. OK, fait qu'on va fermer Python. Puis on va parler un petit peu de comment utiliser le langage une fois qu'il est installé. Fait que contrairement à toutes les autres playlists Python que je vais pas essayer de refaire, là, il y en a un paquet des cours avancés de Python sur Internet, je vais pas réinventer la roue, mais je vais vous montrer comment vous en servir à partir de rien. OK? C'est ça qui me frustre souvent avec ce genre de cours en ligne là sur Python, c'est qu'ils vont vous dire installez Python, installez un IDE comme PyCharm, Visual Studio Code, Eclipse peut-être avec Python, je sais pas. Puis ils vont tout de suite se lancer dans Python avec cette idée-là, puis je pense qu'on perd un peu en compréhension de c'est quoi un langage, c'est quoi un interpréteur, puis comment toutes ces affaires-là interagissent. Fait que dans la playlist, je vais vraiment utiliser le moins d'outils possible. Puis chaque fois que je veux rajouter un outil, je vais vous montrer comment le rajouter, puis je vais le rajouter devant vous, avec vous. Fait que vous allez vraiment pouvoir suivre ce que je fais, puis je vais expliquer pourquoi je le fais. Fait qu'une fois que Python est installé, on peut lancer une invite de commande. Avec Windows, vous cliquez sur Windows, puis vous cherchez pour CMD, puis vous lancez un command prompt, ça va ressembler à ça ici. Sur Mac, vous pouvez lancer le terminal, il est dans Application, Utilitaire, Terminal.
Sur Linux, ben vous savez déjà comment lancer un terminal, sinon vous n'êtes pas capable d'installer Linux de toute façon, fait que j'ai pas besoin de vous le dire. Fait qu'une fois qu'on a le terminal, le command prompt, le command prompt c'est un peu une fenêtre vers votre ordinateur. Avec ça, vous pouvez directement communiquer avec votre ordinateur puis faire des choses que normalement vous feriez avec des interfaces graphiques comme un Explorer ou ce genre d'affaires-là. Fait que là, on voit, quand je parle de command prompt, par défaut, il me le part dans c.user/gs. Fait que ça, c'est mon user, c'est là qui est présentement. Fait que si je vais avec ça, this PC, local drive, user, gs, il est ici présentement. Il est dans ce directory-là. OK? Fait que si je veux voir, là, il y a plusieurs. Vous pouvez chercher sur Internet c'est quoi les commandes que vous pouvez utiliser avec votre système d'exploitation. Je les connais pas par cœur pour les 3 systèmes d'exploitation. Généralement, je les connais même pas par cœur. Il faut que j'essaye 3-4 affaires avant que ça marche. Mais l'idée, c'est que sur Windows, si on écrit dir pour directory, dans le command prompt, il va me dire c'est quoi toutes les directories qu'il y a dans son path où ce qui est présentement. Donc là, on voit qu'il y a point, c'est comme des placeholders pour dire le parent folder, le root folder. On a .atom, .virtualbox, 3D object, Ansible, contacts, blablabla. C'est tous ceux qu'il y a là ici ensuite. OK. Fait que si on va dans desktop, c'est pas le bon desktop, ça c'est une affaire, encore une fois, c'est mon setup qui est un peu weird avec mes 3 disques. Là. Fait que si on va dans D, desktop, ici il y a des trucs. Fait qu'on va aller dans D, 2 points. Puis ensuite on va CD desktop. Et voilà. Donc là, je suis dans mon desktop ici. Fait que là, si je lui print encore dir, mais là, on voit les fichiers. Les fichiers, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont sur le bureau dans mon autre écran, fait que vous ne la voyez pas dans cet écran-là. Mais bon. Donc, ce qu'on va faire, à partir d'ici, là, je vous rappelle, quand on a fait l'installation de Python, on a coché le Add to Path. Ça, c'était super important. Ça nous permet, en fait, de lancer Python à partir de n'importe où en tapant Python dans l'invite de commande. C'est aussi comme ça qu'on vérifie si l'installation a bien fonctionné. Si j'écris, mettons, Python avec une Python 3, par exemple, que vous devriez utiliser sur Mac ou Linux, tapez jamais Python sur Mac ou Linux, ça va vous ouvrir Python 2. Tapez Python 3 explicitement pour ouvrir Python 3. Sur Windows, vous avez juste Python installé, fait que vous n'avez pas ce problème-là. Si j'écris Python 3, par exemple, qui n'est pas un programme installé sur ma version de Windows, ben, mon ordinateur va me dire Python is not recognized as a blah blah blah. Fait que ça veut dire que Python 3 n'est pas un programme qui est dans mon path de Windows. Mais Python, on l'a add to path lors de l'installation, donc on n'a pas ce problème-là. Bam, on a Python. Puis là, on peut taper des trucs, des commandes Python, ce genre d'affaires-là. Print, hello world. Et ça marche. Donc, on est en train d'exécuter des commandes Python présentement dans l'interpréteur Python, dans mon environnement, dans mon command prompt. Si on veut sortir, exit. Bang, on est sorti. Donc là, je vais le réouvrir, parce que j'aurais pas dû le fermer, mais bon. Puis, merde. Bon, là, on va retourner dans D, puis on va retourner dans Desktop. Et voilà. Donc là, on va écrire notre premier programme Python. Fait que je vais fermer ça. On va créer un fichier texte qu'on va appeler hello world. Hello-world.py. Py, c'est l'extension pour Python. Fait que hello-world.py. Voulez-vous changer? Blablabla. Oui, on veut changer. Excellent. Fait que là, on a notre premier programme, notre programme hello-world.py. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec Notepad. Encore une fois, le truc le plus simple, c'est pas Notepad, c'est pas un programme qui est fait pour écrire du code. C'est juste un programme qui est fait pour voir des text files. Les .py, c'est des text files avec une extension .py, fait qu'on peut écrire du code là-dedans. Fait que pour l'instant, la façon la plus simple, la plus lightweight de développer Python, ben c'est avec une invite de commande puis un notepad. C'est la meilleure façon de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec le langage parce qu'il n'y a rien d'autre que le langage ici. Fait que si j'écris print hello world, je sauvegarde mon fichier. Si je m'en viens ensuite dans mon notepad et que je suis dans desktop, encore une fois dir, mon fichier est là, hello-world.py. Je peux lui dire Python hello world. Hello world. Donc Python, ça veut dire, la ligne ici, ce que ça veut dire, c'est, bon, je suis dans D, desktop.
ordinateur, utilise le programme Python, qu'on se rappelle, on a ajouté dans notre path, et passe-lui le texte, passe-lui les commandes qui sont dans le fichier helloworld.py qu'on vient d'écrire. Si on exécute ça, et voilà. Hello world, puis là, on a fait une faute, vous l'avez tout vu, vous êtes en train de rire. Haha, très drôle. Print hello world, fini. Fait que maintenant, avec ça, on peut écrire un paquet de commandes Python, puis là, j'y vais en utilisant ma vaste connaissance Python pour écrire des trucs. Je vais tout expliquer un paquet d'affaires, un paquet de commandes dans les vidéos qui suivent. Là, aujourd'hui, c'est juste vraiment avoir Python qui fonctionne, puis un peu comprendre, assimiler le workflow, Notepad, command prompt, ce genre d'affaires-là. Fait que for e in x, print e. Là, on save ça, on réexécute ça, bam! Ça m'exécute du code. C'est ça qu'on veut. On a fini. Python est setupé. On a la façon la plus simple d'écrire du code Python, la plus vraiment focalisée sur le langage. Fait que c'était ça. Dans le prochain vidéo, je vais parler de pip et de conda, qui sont des package managers. Qui c'est important pour vous permettre de manager puis d'installer des toolbox de code comme NumPy, Pandas, Matplotlib, whatever, le genre de toolbox que vous utilisez pour votre Python. C'est ça, le reste des vidéos vont tout le temps être sur ce format-là, un peu... c'est pas scripté, là, j'y vais au fur et à mesure, fait que vous voyez vraiment tout ce que je fais. Puis c'est ça. Fait que... merci. Écrivez-moi des commentaires si vous voulez aux vidéos, si vous avez des questions ou si ça marche pas. Commentaires, je vais vous revenir avec ça. Puis peut-être que d'autres mondes vont pouvoir aussi s'ils ont eu des problèmes. À la prochaine!